Les maths, c'est plutôt une vie dans l'abstrait, même si on voit des gens, on est détaché des gens, alors que là, on est vraiment dans le concret. Quand les gens rentrent, ils parlent d'eux, ils ont leur vie, on est plongé à la fois dans le rêve, et puis eux, ils viennent se plonger dans leur enfance. Ça fait beaucoup de discussions, Parfois, je me demande si je suis pas un tout petit peu psychiatre ou psychologue. Des fois, les gens m'expliquent leurs problèmes. C'est toujours incroyablement intéressant et incroyablement dans le réel. Dans le réel et puis ailleurs. Parce que les gens, quand ils rentrent ici, ils rentrent dans leur enfance. Et ça les rend extrêmement positifs d'une certaine façon. Alors ils peuvent être tristes, hein. J'en ai vu pleurer ici en voyant devant un Strange ou devant un vieux Mandrake, mais c'est une autre vie. Et puis je dirais quelque chose de bizarre peut-être, mais on se sent utile. Alors que quand on est fonctionnaire, pas dans un... Évidemment, les infirmiers, les infirmières, les médecins, les dentistes, les professeurs sont utiles. Je ne dis pas ça, mais on est loin du concret. Là, je me sens utile. Je me sens vraiment utile. Par exemple, j'ai un retraité qui vient m'aider 3 fois par semaine, qui était un petit peu fatigué, on va dire, et puis qui s'est mis à créer sa petite auto-entreprise pour que tout ça soit légal et qu'on ait une petite... Voilà, j'ai créé une sorte d'emploi. C'est assez étonnant. Alors, je ne parle pas du libraire, là, je parle du commerçant, peut-être, hein, simplement. Mais le libraire, alors là, c'est passionnant, quoi. C'est réellement passionnant. Chaque jour, j'ai des livraisons, des gens qui m'apportent. Donc, chaque jour, c'est Noël. C'est Noël. Enfin, des fois, il y a des petits cadeaux, des fois, il y a des gros cadeaux, des fois, des très gros cadeaux. C'est perpétuellement Noël. Et puis, je me suis trouvé, pas d'autres passions, mais on s'aperçoit évidemment que la boutique devient ce qu'on est, quelque part. C'est-à-dire, je mets en avant tout ce que j'aime, j'ai beaucoup de choses, énormément de choses, pas uniquement des choses que j'aime, mais par exemple, le cinéma a commencé à prendre une importance raisonnable dans une librairie de bande dessinée. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de livres dont je suis un peu triste de me séparer parfois. Mais bon, d'autres viennent, etc. Donc la boutique, c'est un endroit magnifique, quoi. Et comme je vous dis, surtout, il boucle la boucle pour moi. Et en fin de vie, je redonne effectivement ce que j'ai donné. Les enfants peuvent venir s'asseoir, lire, comme j'allais chez Madame Prévost, et je m'assoyais, je lisais pendant des heures. Ils peuvent le faire. Et ils ont le droit, ils n'achètent pas, ils repartent. Et c'est une boutique extrêmement bienveillante. Enfin, j'essaye de faire en sorte qu'elle le soit, quoi. Clairement, Mandrake, le fantôme. Et ça, c'est mes Madeleines de Proust. Je suis tombé dedans, vraiment, petit. Je devais avoir une dizaine d'années, quoi. Ouais. Ouais. Et ouais, après, il y a eu plutôt des Tarzans. C'est plus tard, un petit peu plus tard, que j'ai découvert Kiwi. Enfin, c'est de toute façon que des petits formats. Les bandes dessinées cartonnées sont vraiment venues très tard, quoi. Très tard pour moi. Je devais avoir 15-16 ans, peut-être même plus, quand j'ai commencé à pouvoir m'en acheter avec mon argent de poche, et puis des choses comme ça, quoi. Mais non, c'est Mandrake, oui, c'est sûr. C'est certain. Je reste toujours fasciné. Je relis régulièrement Les Fantômes. Je le savais évidemment, mais je l'avais peut-être un peu oublié. Le fantôme est curieusement, le fantôme du Bengale, et probablement une bande féministe aussi. C'est-à-dire que quand on la regarde, les premières pages, c'est Diana Palmer, donc celle qui va devenir la compagne du fantôme. Diana Palmer qui est en train de foutre une dérouillée à un boxeur. Elle s'entraîne à la boxe et elle lui fout une dérouillée incroyable. C'est une exploratrice, elle a son avion, c'est une forme très très féministe des choses. Alors évidemment, ils sont glamour aussi, c'est l'homme protecteur, bien sûr, il y a ça aussi. Mais ça m'a étonné, quand j'ai relu ça plusieurs dizaines d'années après, je les ai relus avec un autre regard, et c'est assez étonnant. Et puis
les premiers méchants contre qui il se bat, c'est les Singh, et dedans il y a Sala Singh, qui est une femme incroyable aussi, méchante comme c'est pas permis. Et puis la bande aérienne, une bande de femmes qui attaquent des navires, qui font. Enfin, c'est étonnant de voir à quel point les femmes sont présentes dans le fantôme. Dans Mandrake aussi, Narda, la princesse, est quand même assez étonnante. Oh bon, donc, mais Madeleine de Proust, oui, c'est ça. C'est Mandrake et le fantôme. Est-ce que c'est mes bandes dessinées préférées? Pas forcément. C'est-à-dire, quand je vois un Mandrake et un fantôme, je suis toujours intéressé de les voir, je regarde les couvertures, mais il y a plein de choses maintenant. Je ne peux pas, c'est très compliqué de travailler dans un endroit comme ça. Vous soulevez un truc, vous regardez, vous feuilletez, vous avez perdu un quart d'heure, quoi. Donc la productivité n'est pas très forte, mais c'est vraiment une belle retraite, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire.